sur la remise en touche effectuée par l'équipe de la Guinée équatoriale. Allez, on va passer encore une seconde fois. Et ça va partir avec Djamé qui peut centrer là. La balle avait été sortie. Mohamed Djamé, vous voyez, chacun y va, chacun y va. Lorsque les couloirs sont bien dégagés et qu'il y a de la mobilité devant, ouais, comme ici, alors ça libère tout le monde. Ouais, ça libère tout le monde. Malheureusement, il avait trop poussé son tout dernier ballon. Et il n'a pu redresser la course du ballon. La balle qui sort justement sortie de but à l'avantage des Équato-Guinéens. Beaucoup d'ambiance en tout cas dans ce Stadio des Bata, aussi bien du côté Sénégal que du côté de la Guinée équatoriale. On sait qu'on joue gros dans cette deuxième journée du groupe A. Les uns pour confirmer le bon départ, les autres pour s'amender après justement cette glissade qui a pris les allures d'une véritable claque pour l'équipe sénégalaise qui en tout cas a été mal entrée. Il sait que bien sûr après le résultat du premier match, il faut coller au peloton, il faut coller vite au peloton pour ne pas rester sur le quai. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce regard de Amara Traoré. Au regard de son regard, on lit beaucoup de choses justement. Ballon équato-guinéen, attention là, avec ce contrôle manqué finalement, c'était Mamadou Konaté qui avait tenté d'introduire et c'est une balle qui est allée échouer. Alors pour l'instant, voyez donc on a très peu vu Bouna Koundoul. Et voici le 12e Gaïndé, vous l'avez aperçu il y a quelques instants, ils sont sur les gradins en train de pousser leur équipe vers la victoire, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et on disait que Bata était depuis hier la zone de concentration de toute la diaspora sénégalaise en Afrique centrale. Ils sont venus du Cameroun, ils sont venus du Gabon, ils sont venus de la Côte d'Ivoire. Ils savent que l'heure est à l'unisson pour pousser les Lions vers la victoire. Et bien, ils ont donc rallié tout de suite le 12e Gaïndé venu de Dakar, et bien, pour donner main forte à cette équipe du Sénégal dans cette journée ô combien importante. On a parlé tout à l'heure des enjeux de cette rencontre face à la Guinée équatoriale. Et je crois que tout à l'heure, avec cette attaque-là, on s'en est rendu compte. Alors là, ça va repartir donc avec cette balle. Miranda à la baguette pour l'exécution de ce coup franc qui a été commis il y a quelques instants. Le coup franc, il est très long, il est haut, il est parti, tête manquée. Retrouvé finalement par l'équipe équato-guinéenne. Lamine Sané balancé, on laisse jouer la règle de l'avantage. Et c'est Issiar qui tente de passer devant Kanisoro et il ne passe pas. Il ne passe pas alors que Lamine Sané a été séché. Le défenseur équato-guinéen a été largement en retard sur le joueur sénégalais qui se tord de douleur. Il va prendre au carton Iyanga Travieso, le tout premier carton de la partie. Carton jaune mérité parce que tout simplement, vous voyez cette action, Lamine Sané avait fait la différence en poussant le ballon et déjà le gardien il se fait massacrer, c'est le pied d'appui qui a sauté et Lamine Sané qui se tord de douleur, espérons qu'il va se relever. C'est en dessous du gars, il s'est relevé. Alors là, il s'est relevé, c'est reparti avec Issiar, ballon sénégalais avec Mohamed Djamé, le centre du gauche, c'est parti. Mohamed Djamé qui va s'interposer à nouveau. Travailleur très énorme dans la récupération du ballon. Damdo, il le contrôle exactement comme sur le premier but. Il va frapper, contre but, non. Ça passe à côté, exactement. Scénario identique sur le premier but. Et oui, avec un ballon qui cherche le deuxième poteau, avec Mohamed Djamé, avec cette superbe frappe de Damdoy, le crochet, la frappe instantanée contrée par la charnière centrale équato-guinéenne. C'était bien joué de la part de l'attaquant sénégalais Damdoy, avec cette belle frappe qui trouve un pied équato-guinéen. Et corner pour l'équipe du Sénégal. On joue dans le premier quart d'heure, 0-0. Là, le ballon est parti, la tête de Konaté. Récupération Issiar pour l'équipe du Sénégal. On va garder encore le ballon côté sénégalais. Allez, on va s'infiltrer à nouveau. Issiar, il va passer. Il va passer. Hey, et oui, ah ouais, penalty pour le Sénégal. Non, dans les 6 mètres. Hein. On s'est trompé. Voilà, regardez l'incursion de... Alors, il y a eu contact Abdoulaye parce que Siardi avait fait la différence en poussant le ballon et le pied zambien qui traîne. Le pied zambien qui a traîné au penalty. Équato-guinéen, il n'est pas zambien. Allez, donc on recommence, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Amara tout à fait inquiet. Amara tout à fait soucieux. Normal avec le résultat obtenu lors de la première journée. Une entrée qui n'a pas du tout été une réussite pour l'équipe du Sénégal. Tiens, voici Bouna Koundoul. On l'a très peu vu. Ça veut dire ce que cela veut dire. En tout cas, l'équipe du Sénégal pour l'instant tient bon dans cette partie. Ils ont bien commencé, ces Sénégalais, dans cette rencontre face à l'équipe de la Guinée équatoriale qui pour l'instant a des préoccupations essentiellement défensives. Allez, une frappe, non. Bouna Koundoul, il se fait le corner. La balle est sortie. Il n'a pu sauver le corner. La balle est sortie. Regardez l'incursion, la passe dans l'intervalle et ce déboulé de ce diable de culture. Kazemeta, heureusement que Charmeng était venu assurer la couverture dans l'axe central parce que la défense sénégalaise était aux abois. Charmeng avec cette superbe couverture vient enrayer le danger. Et c'est le premier corner du côté de la Guinée équatoriale qu'on va suivre maintenant avec Owono. C'est parti au deuxième poteau. La tête de la défense sénégalaise doit écarter le danger. Attention, la reprise qui ne va pas manquer. Jamais la tête qui renvoie. Et les Sénégalais peuvent ressortir. Attention, perte de balle d'Mbaba. Centre à nouveau pour la Guinée équatoriale. Et récupération sénégalaise avec Giran et c'est dégagé pour de bon. Le contre sénégalais favorable. Issiar qui va passer un dribble et qui perd le ballon sous la menace bien entendu de Mamadou Konaté. Sané le dégagement et récupération sénégalaise. Diawara. Chermeng, ça va remonter pour le compte du Sénégal. Giran. Attention, ballon manqué, perdu. Retrouvé par l'équipe équato-guinéenne qui tente de combiner en vitesse et qui ne passe pas avec Souleymane Diawara. Sort victorieux du duel. Issiar. Diawara, ballon sénégalais toujours. On garde ce ballon dans la zone sénégalaise. On essaie de mieux faire. Damdo il le contrôle en mouvement. Et le centre qui va suivre. Demba, le gardien de Lobé. Et au-dessus de la transversale. Patrice Demba Cissé, enchaînement, geste d'attaquant formidable. Regardez le centre de Damdoy, l'enchaînement et la frappe spontanée de Patrice Demba Cissé, le centre de Damdoy et l'amorti de la poitrine. Il avait vu la position avancée du gardien de but, il a voulu jouer en finesse Patrice Demba Cissé et avec un peu moins de réussite. Le gardien de but a été bien évidemment impérial, Clémentino Silva, pour enrayer le danger. Première grosse occasion sénégalaise. La claquette du portier équato-guinéen qui écarte le danger pour le compte de la Guinée équatoriale. Et le danger est toujours là parce qu'il y a ce corner qu'on va suivre du côté du Sénégal avec Damdouy qui va donc exécuter ce corner. Pour les Lions, le corner est parti. Et voilà, coup de sifflet, je crois qu'il y a un coup franc qui a été commis, notamment apparemment plutôt par Girandao. Et on revient justement sur cette superbe occasion du Sénégal avec Patrice Demba Cissé. L'amorti s'est bien fait ça et l'enchaînement du pied gauche qui trouve la claquette du gardien Clémentino Silva. Première chaude alerte côté sénégalais avec derrière ce corner et cette faute de Girandao. Alors on revoit donc le travail préparatoire de Issiar Dia dans la conception de cette action. Attention, s'il manque ce ballon. Voilà, c'est Lamine Sané qui demande à Koundoul de sortir. Dégagé. Issiar à nouveau. Ouais, il va beaucoup peser sur cette défense équato-guinéenne. Alors là, il y a un retour. Un formidable retour de Balboa. Lui qui avait été l'homme qui a sonné le but, le seul victorieux d'ailleurs, contre l'équipe de la Libye. Et c'est parti avec Konaté. Longue balle sur la tête de Chermeng, récupérée par la défense sénégalaise. Et on se dégage à nouveau, ça va tomber. Attention sur la tête de Dembaba. Il n'a rien compris à ce qui s'est passé Dembaba. Mais on va suivre quand même cette attaque équato-guinéenne avec bien entendu un coup franc auparavant qui avait été sifflé. Une faute sur Souley Diawara, alors que là on voit nettement que Dembaba a reçu un coup de coude avant l'ascension du joueur équato-guinéen. L'arbitre a préféré laisser jouer alors que c'est Lamine Sané qui amorce l'attaque.
Ballon sénégalais toujours. On va solliciter Issiar. Le centre de Issiar. La tête de Demba manquée. Et contrôlé. Attention là. Il faut jouer. Il faut terminer les actions. Et il faut terminer les actions. Je ne sais pas qu'est-ce que les Sénégalais ont réclamé là-bas. Mais il faut quand même les terminer. Balboa contré au dernier moment. Cherbeng. Et c'est le renvoi en catastrophe de Dagarcia. Et ça va revenir pour l'équipe du Sénégal. Damdouille. Voilà, cette équipe du Sénégal qui se remet tranquillement et qui passe d'ailleurs avec cette balle contrôlée. La frappe lointaine sans problème de Dembaba. Dembaba pour Clementino Silva. Ah oui, le tout premier tir cadré de Dembaba. C'est vrai qu'il est très très dangereux à l'entrée des 16 mètres. Et là, il a quelque peu manqué son tir parce qu'il a été contré à la dernière minute par un pied équato-guinéen. Ah ouais, avec la tête qui va tomber dans les bras de Bouna Koundoul maintenant pour le compte du Sénégal. On va relancer et ça va repartir avec Lamine Sané. Très long ballon dans la zone équato-guinéenne. Attention, et le dégagement de Garcia. Début difficile pour cette équipe équato-guinéenne. Mohamed Jamel, la relance manquée, retrouvée par l'entrejeu équato-guinéen. Konaté maintenant. Bien joué. Et ça joue bien du côté équato-guinéen. Vizo, attention, il ne passe pas avec cette balle aérienne dégagée par la défense sénégalaise. Biran qui vient s'interposer. Et c'est Camisoro qui va relancer. Non, c'était Konaté plutôt. Ballon finalement Bissau-Guinéen. Équato-Guinéen, pardon. Ouais, parce que on voyait encore la pluie qui a fait ses effets sur la pelouse, qui garde toujours les stigmates de cette soirée pluvieuse ici au stade de Bata, qui gêne considérablement parfois la progression du ballon. Oui, tout à fait exact. Les Équato-Guinéens qui semblent se réveiller un peu avec Konaté. Mauvais ballon dégagé, récupéré Lamine Sané. Issiar qui a regardé ce ballon passer. Et c'est Sané qui va se dégager.